J'ai acheté une monnaie absolument mythique de l'histoire romaine. C'est une monnaie de Jules César qui fait 17 mm de diamètre pour 2,75 grammes et qui fut frappée à Rome entre janvier et février 44 avant Jésus-Christ, soit quelques semaines seulement avant un événement majeur, à savoir l'assassinat de Jules César aux Ides de Mars. Cet exemplaire est en argent fourré. Quand on dit qu'une monnaie est fourrée, cela signifie qu'elle n'est pas en argent massif. En général, il s'agit d'un noyau en métal moins noble, comme du cuivre ou du bronze, recouvert d'une fine couche d'argent pour imiter une véritable monnaie. Dans l'Antiquité, ce type de pièce pouvait être fait soit par des faux monnayeurs, ou alors, dans de très rares cas, s'il y avait une pénurie de métal, en l'occurrence ici, d'argent. Et aujourd'hui, ces exemplaires sont très intéressants car ils témoignent de la circulation monétaire et des fraudes de l'époque, et d'ailleurs, certains collectionneurs se spécialisent uniquement dans les monnaies fourrées. Mais sinon, cet exemplaire est classé en TTB pour son avers et en TB+, pour le revers, avec de la corrosion, et il est classé en R3 pour sa rareté. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête laurée de Jules César. La couronne de laurier est un symbole de victoire, de gloire militaire et de triomphe. La légende est Caesar im PM. Im signifie Imperator, c'est un titre militaire qui correspond à un chef militaire victorieux. Quant à PM signifie Pontifex Maximus, soit le grand pontife. On peut donc traduire par César Imperator et grand pontife. Cette légende est très importante car elle montre que César concentre à la fois le pouvoir militaire et le pouvoir religieux. Il n'est pas seulement un général, il est aussi la plus haute autorité sacrée de Rome. Mais ce qui rend cette monnaie encore plus intéressante, c'est qu'elle représente César de son vivant. À cette époque, Rome est une république. Et avant cela, Rome était une monarchie renversée en 509 avant Jésus-Christ. Depuis, les Romains rejettent complètement l'idée qu'un seul homme puisse concentrer tous les pouvoirs. Les monnaies romaines représentent généralement des dieux, des symboles ou des figures du passé, mais pas un homme vivant. Alors quand César fait frapper des monnaies avec son propre visage, il franchit une limite, car pour beaucoup de Romains, cela représente un retour de la monarchie. Concernant le revers, vous pouvez voir les déesses Vénus debout. Elle tient une petite victoire ailée dans la main droite, ce que l'on appelle une victoriola, et un sceptre long dans la main gauche. La légende est L. Aemilius Bucca. Il s'agit du nom du magistrat monétaire Lucius Aemilius Bucca, responsable de cette émission. La présence de Vénus n'est pas un hasard. La famille de César, l'agent Julia, prétend descendre de Iule, le fils d'Énée, lui-même fils de Vénus. En mettant cette déesse sur ses monnaies, César affirme donc une origine divine, à savoir que son pouvoir n'est pas seulement politique, mais il est aussi sacré. Et ce qui ajoute encore à l'intérêt de cette monnaie, eh bien c'est son contexte. Elle fut frappée au début de l'année 44 avant Jésus-Christ et quelques semaines plus tard, le 15 mars, César est assassiné aux Ides de Mars. On a donc une monnaie frappée dans les tout derniers instants de son pouvoir, au moment où son autorité est à son apogée, juste avant sa chute. Quand on regarde ce denier, on ne voit pas seulement Jules César, on voit la République romaine au bord de la rupture. Et c'est pourquoi ce denier est aujourd'hui l'un des plus mythiques de toutes les monnaies antiques. Concernant son prix, ce denier est disponible sur ma boutique empire-des-monnaies.fr pour 1000 €. Le lien est dans la description. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de marquer Jules César dans les commentaires. Et je vous dis à dimanche prochain.